Hey les mages, c'est Chéché Otaku et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Rappelez-vous, le chapitre 172 de Fairy Tail, nous avons eu donc Erza qui se battait contre la Ration Zeix, pardon. C'est pas facile, hein, quand ils sont un peu préparés les noms. Et donc soudainement, nous avons eu la Horation Zeix qui a débarqué et ce fameux mage qui était sous la capuche était Meldy. Donc, la mage cachée qui est arrivée était Meldy. Pendant ce temps-là, on a Natsu qui essaie de se faire pardonner parce qu'il a donné un gros coup à Miss Fortune. Voilà. Il lui demande où se trouve Ignia. Sauf que Miss Fortune lui a dit qu'elle ne sait pas du tout. Elle sait juste qu'il est parti il est parti affronter Faris. Donc, pas facile. Donc, il va essayer de repérer avec l'odeur, avec son odorat, bien sûr. Sauf que Natsu va sentir quelque chose de pas normal. Enfin, pas normal, plutôt pour Ignia, une piste pour Ignia, je pense, par rapport à la recherche de Ignia. Il va sentir une odeur de brûlé. Et pendant ce temps-là, la Horation Zeix dit à Erza de se déplacer vers le village parce le village a besoin d'elle. Sauf que, arrivé là-bas, dans ce village, Erza, choquée, découvre que ce village est entièrement brûlé. Et donc, on va voir ce qui se passe dans ce chapitre-là. Voilà. C'est parti, générique. Donc, c'est parti pour le chapitre 173, Un monde de chaos. Une mélodie paradisiaque qui vous détendra. Donc, on a une petite Wendy qui fait du piano, toute mignonne. C'est très mignon. Voilà. Petite image sympathique pour commencer le chapitre. Ville de Dramil. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, tout est brûlé, tout est détruit, c'est comme il y a la guerre, quoi. Wow. Les ombres des monstres, les gens s'entretuent. Attends, est-ce qu'ils sont au moins humains? J'ai pas l'impression, hein. Tu es la seule à pouvoir sauver la ville, Erza. C'est n'importe quoi. Là, plus ou moins un peu sauvé, mais c'est vrai que c'est costaud, là. Un humain dragon? Ah! Wow. Oh, ils sont forts quand même. Hein. Et celui-ci est un mage? Non, ils sont contrôlés. De la magie noire. De la magie noire? Les humains et dragons et les humains contrôlés, les humains dragons et les humains contrôlés par la magie s'entretuent. Oh! C'est quoi cette magie? Qu'est-ce qu'il ressent là? What the... C'est qui là-haut? Oh! Ignia et Faris. Ah, ils sont dedans. De toute façon, fallait s'en douter. Hein. Un village comme ça, là, fallait s'en douter. Ignia? Et Faris? La mage noire? Qu'y a-t-il de si amusant, transformer des humains en dragons? Je ne le fais pas pour le plaisir. Je s'attire ce monde de dragons. Et pourquoi contrôles-tu les humains? Juste pour le plaisir. Vous deux! Putain, les regards qu'ils jettent, tu sais, comme si que Erza était pas à leur niveau, en fait. C'est horrible, hein? C'est moi, ton adversaire. Tu te battras contre moi, Wed. Wed, Fire and Flame version dragon. Donc là, il est encore pire. Le skin est quand même assez stylé hein, pour l'adversaire, pour Wed. Il est franchement stylé. Toi? Mais ton corps? J'ai été transformé en dragon. Je voulais régler les choses avec toi avant cela n'arrive. Mais il n'y a plus rien à faire à ce sujet maintenant. Oh! Déterminons qui est le numéro 1 avec une épée dans le monde. Oh! C'est vraiment un duel de place, limite. Oh là là. Ancien site de Gold Howe. Oh, bon sang! La Lacrima que je dois détruire. Donc, oh! Et derrière Vierne. Viernès ou Vierne, on dit. Je sais plus.
Putain, mais un truc de malade. Non. C'est un dragon qu'ils avaient pas encore fait, non? Ou je sais plus. Non. Si, si. Oh là là, c'est la preuve que j'avais loupé quelques années de chapitres. C'est pour ça que j'attrape tout en épisode aussi. Donc là, il va douiller un peu, mais on va savoir ce qui va se passer. On va savoir comment ça va se passer, parce que pas facile là. Ah, je vais pas faire le bruit d'un dragon, j'ai essayé là. Je ne suis pas un dragon slayer. Guide de Diabolos. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de dragon slayer, c'est le désavantage. Mais s'il trouve une technique comme Lucie, ça peut peut-être passer. Que s'est-il passé, tout le monde? Vous êtes gravement blessés. Séléné a pris sa forme de dragon. Elle nous a vraiment eu. Tiens. Tu es venu pour moi, Wendy. Oh putain, Carla, elle a recalé. Je vais vous soigner tout de suite. Pas besoin. Ne sois pas timide. Moi, je vais la prendre au mot. Où est passée Séléné? Elle a perdu la raison. Elle n'est plus qu'un dragon. Non. Je la ramènerai à la normale. Je le jure en tant que dragon slayer céleste. Tu as toujours autant de volonté. Merveilleux, tcha. Je suis content qu'on ne t'ait pas réduit en cendres. Tu es la meilleure, Wendy. À suivre dans le chapitre 174. Donc là, on a vraiment une fin qui se finit plutôt bon. Et donc Wendy, je pense pas qu'elle sera seule parce que tous ces matchs de la guilde de Diablo, c'est là. Et Wendy a toujours besoin d'un petit soutien derrière quand elle se bat, si on remarque bien. Et sachant qu'elle a Séléné qui la soutient derrière, lui fait augmenter sa force, ce qui fait qu'elle sera un peu plus puissante. Et en tant que Dragon Slayer, ça fait qu'elle pourrait faire face à un dragon. Donc, finalement, il y aura vraiment un match contre Séléné en forme de dragon. On a Grey qui va se battre aussi contre Vierne ou Viernes, je sais pas comment on dit. Et donc ça reste à voir comment ça va se passer sur ce match. Et là, Erza qui se retrouve avec dans le même village que Ignia et Faris, sachant que Natsu, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va, vu qu'il le cherche, il va flairer sa piste facilement, le retrouver dans ce village brûlé aussi. Donc ça se trouve, il y aura un match Ignia, Natsu, Faris, Erza, avec deux matchs super puissants, donc ça promet. Mais ça dépend comment ça va se passer. Voilà, j'ai pas trop d'idées fixes sur ça là. Pour l'instant, après, ça reste basé sur Wendy qui est prêt à se battre. C'est super, c'est mignon. C'est le moment courageux de Wendy. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. J'ai essayé de le faire rapidement parce que j'ai pas trop le temps. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous voulez voir plus de contenu comme ça. Et petite parenthèse, comme vous avez vu que j'ai republié un doublage, je vais commencer à remettre des doublages, mais ça va pas être facile parce que j'en ai certains où je ne peux pas publier parce qu'il y a un droit d'auteur qui va s'afficher automatiquement sous YouTube et j'aurai un email de relance pour dire que j'ai un droit d'auteur. Et donc ça empêche, je crois, alors je sais pas si ça empêche vraiment de voir, mais je pense que oui. Ça empêche que vous puissiez voir la vidéo. Et au passage, en fait, je suis obligée de m'amuser à modifier le doublage, à cacher des choses ou cacher l'animation pour enlever ce que je dois pas montrer. Donc ce sera pas la même qualité que sur le TikTok. C'est pour ça que je me dis que vous pouvez me suivre sur TikTok. J'ai essayé de mettre le lien dans la description de ma chaîne pour que vous puissiez me suivre dessus. Voilà, c'était la petite parenthèse. On finit sur une mauvaise note, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une belle journée à vous. Et je vous dis au prochain chapitre, les fées. Bisous!